L'Amérique est-elle attaquée? Que se passe-t-il aux États-Unis et au Canada? En moins d'une semaine, l'armée américaine a abattu 3 objets non identifiés. Le 10 février, un objet volant non identifié a été abattu à 15 km de la côte gelée de l'Alaska. Puis, le 11 février, un avion de chasse américain a abattu un ovni au-dessus du Canada. Avant cela, il y a une semaine, un ballon de surveillance chinois présumé a été abattu dans le ciel nord-américain. Mais s'agissait-il réellement d'un ballon chinois ou les États-Unis sont-ils actuellement attaqués par des extraterrestres? L'administration américaine cache-t-elle une fois de plus des informations au public? Restez jusqu'à la fin pour apprendre tous les détails choquants sur les raisons pour lesquelles tant d'objets non identifiés sont abattus. Depuis mars 2021, le gouvernement américain a reçu plus de 350 nouvelles déclarations d'observation d'OVNI. Jusqu'au mois de janvier, 163 des 366 enregistrements d'UAP nouvellement découverts ont été classés dans la catégorie ballon ou entité ressemblant à un ballon. Plus de la moitié de ces enregistrements ayant des caractéristiques non remarquables. Les observations quelconques restantes ont été classées comme des drones ou des objets ressemblant à des drones, ou ont été attribuées à des changements météorologiques, des oiseaux, des déchets volants ou d'autres phénomènes naturels. Selon un rapport de l'Office of the Director of National Intelligence, ODNI, 171 de ces ovnis n'ont pas encore été identifiés, présentent des caractéristiques de vol ou des performances inhabituelles et nécessitent une enquête plus approfondie. Cependant, un petit nombre d'observations d'ovnis reste un mystère. Certains pensent que ces objets volants inexpliqués sont la preuve d'une vie extraterrestre, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'avions militaires secrets ou d'événements naturels sans nom. Même ainsi, cela ne répond pas à la question de savoir pourquoi les États-Unis ont soudainement commencé à les abattre. Qu'est-ce qui a changé en une semaine pour que les États-Unis changent leur position sur les ovnis? Les précédents ballons espions chinois au-dessus des États-Unis ont récemment été classés comme des ovnis. Cela pourrait expliquer pourquoi les hauts responsables américains n'ont pas été informés de ces incursions en temps réel. Un ballon de surveillance chinois flottait dans le ciel américain pendant environ une semaine avant d'être abattu par un avion de chasse F-22 au large des côtes de la Caroline du Sud le samedi 4 février. Le même jour, l'armée américaine a révélé que des ballons chinois similaires avaient fait intrusion dans l'espace aérien américain au moins 3 fois pendant l'administration du président Donald Trump, qui a duré de janvier 2017 à janvier 2021. Ces précédentes incursions n'ont pas fait les gros titres. Même les plus hauts responsables militaires des États-Unis ont mis du temps à se renseigner sur les ovnis, en partie parce que certaines observations ont d'abord été qualifiées d'UAP, le nouveau nom donné aux ovnis. Au cours des 2 dernières années, alors que le Pentagone et les agences de renseignement redoublaient d'efforts pour trouver des explications à un nombre de ces incidents, les responsables ont reclassé certains d'entre eux comme des ballons espions chinois. On ne sait pas exactement quand le Pentagone a conclu que ces incidents relevaient de l'espionnage chinois. Lorsque la décision a été prise, les responsables ont gardé l'information secrète pour éviter d'alerter la Chine que leurs efforts de surveillance avaient été exposés, selon le Times, citant de multiples responsables américains qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat. Ces dernières années, le ministère américain de la Défense, DoD, s'est intéressé davantage et de manière beaucoup plus publique à l'UAP. Le Pentagone, par exemple, a annoncé la formation d'un groupe de travail sur l'UAP mai 2021. L'objectif principal de l'organisation est de détecter, analyser et cataloguer les UAP qui pourraient potentiellement constituer une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, ont indiqué les responsables du Pentagone dans une brève déclaration quelques mois plus tard. Le DoD a ensuite créé le All Domain Anomaly Resolution Office, AARO, en juillet 2022 pour suivre les UAP dans l'espace, dans l'air et même sous l'eau, si certains s'aventurent dans ce domaine. Le mois dernier, le bureau du directeur du renseignement national du ministère de la Défense a publié un rapport très attendu sur les UAP, comme l'exige la loi d'autorisation de la défense nationale de 2022. Le rapport non classifié examine 510 observations d'UAP, en s'appuyant sur les données recueillies par diverses agences de renseignement et branches militaires, ainsi que par la Federal Aviation Administration, la National Oceanographic and Atmospheric Administration, le ministère de l'Énergie et la NASA. Environ un tiers de ces 510 observations, 171 pour être précis, restent non caractérisées et non attribuées, selon le rapport. Cependant, presque le même nombre, 163, a été identifié comme des ballons ou des entités ressemblant à des ballons.
On ignore combien d'entre eux étaient des engins de surveillance étrangers. Les autorités chinoises ont également présenté leurs excuses pour la récente incursion des ballons. Ils affirment toutefois que le dirigeable était un navire scientifique inoffensif qui recueillait des données météorologiques et qui a dévié de sa route au-dessus des États-Unis. Cette explication, cependant, ne tient pas la route auprès de l'armée américaine. Il s'agissait d'un ballon de surveillance de la RPC, a déclaré un responsable anonyme du ministère de la Défense dans une mise à jour du Pentagone. Ce ballon de surveillance a traversé à dessein les États-Unis et le Canada, et nous sommes convaincus qu'il cherchait à surveiller des sites militaires sensibles. Cependant, regardons de plus près ce qui s'est passé la semaine dernière. Et vous déciderez s'il s'agit de ballons chinois ou de quelque chose de totalement différent. Samedi 11 février, un avion de chasse américain, agissant sur ordre du président Biden et du premier ministre canadien Justin Trudeau, a abattu un autre objet volant non identifié dans le dernier chapitre du drame qui se déroule dans le ciel nord-américain. J'ai ordonné l'abattage d'un objet non identifié qui a violé l'espace aérien canadien, a déclaré M. Trudeau dans un tweet. Il a affirmé qu'un F-22 américain du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, qui est géré conjointement par les États-Unis et le Canada, a abattu l'objet au-dessus du territoire du Yukon. Comme ce fut le cas pour l'objet que M. Biden avait ordonné d'abattre près de l'Alaska vendredi, les responsables ont déclaré qu'ils n'avaient pas encore déterminé exactement ce qui avait été soufflé du ciel au-dessus du Yukon, qui borde l'Alaska. M. Trudeau a déclaré qu'il avait parlé au vice-président Joe Biden samedi après-midi. Les forces canadiennes vont maintenant récupérer et analyser l'épave de l'objet, a-t-il écrit sur Twitter. M. Biden et M. Trudeau ont discuté de l'importance de récupérer l'objet afin de déterminer plus de détails sur son but ou son origine, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué après l'abattage. La Federal Aviation Administration a brièvement fermé au trafic aérien une zone située près de Havre, dans le Montana, samedi en fin de journée. La même terminologie avait été utilisée par l'agence une semaine auparavant, juste avant que les États-Unis n'abattent un ballon espion chinois au large des côtes de la Caroline du Sud. Le NORAD et l'US Northern Command ont ensuite publié une déclaration commune indiquant que le NORAD avait détecté une anomalie radar et envoyé des avions de chasse pour enquêter, mais qu'il n'avait rien trouvé qui soit en corrélation avec les coups de radar. Les responsables ont reconnu que la sensibilisation accrue peut entraîner des faux positifs. Selon des responsables du Pentagone, l'objet abattu au-dessus du Yukon a été détecté sur le radar alors qu'il passait au-dessus de l'Alaska vendredi en fin de journée. Le NORAD a envoyé des avions de chasse américains à sa poursuite, qui ont rapidement été rejoints par des chasseurs canadiens. Le général Ryder a déclaré que le secrétaire à la défense Louis J. Austin s'est entretenu par téléphone avec son homologue canadienne, Anita Anand, samedi. Madame Anand a décrit l'objet comme étant cylindrique et a déclaré qu'il était plus petit que le ballon espion qui avait été abattu au-dessus de l'Atlantique le week-end précédent, lors d'une conférence de presse tenue le soir même. On estime qu'il est extrêmement rare que les États-Unis abattent des objets volants non identifiés. Cependant, les tensions aux États-Unis sont élevées depuis la découverte du ballon espion chinois dans le ciel américain il y a environ 2 semaines, ce qui a incité le secrétaire d'État Anthony J. Blinken à annuler un voyage en Chine. Le gouvernement chinois a reconnu la responsabilité du dirigeable, mais a affirmé qu'il était destiné à la recherche météorologique. Un ballon similaire, repéré au-dessus de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, le même week-end était également destiné à des fins civiles, selon Pékin. Selon 3 responsables américains, les services de renseignement américains ont déterminé que le programme de ballons espions de la Chine s'inscrit dans le cadre d'un effort de surveillance mondiale visant à recueillir des informations sur les capacités militaires des pays du monde entier. Certains responsables pensent que les vols de ballons font partie des efforts de la Chine pour affiner sa capacité à recueillir des données sur les bases militaires américaines qui l'intéressent le plus, ainsi que sur celles d'autres nations en cas de conflit ou de montée des tensions. Selon les autorités américaines, le programme de ballons a été mis en œuvre à partir de plusieurs endroits en Chine. Vendredi, un jour avant l'incident du 11 février, des responsables américains ont annoncé que l'armée avait abattu un objet volant non identifié au-dessus de l'océan Arctique, près de l'Alaska. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du Conseil national de sécurité, John F. Kirby, a déclaré que l'objet avait été abattu par excès de prudence. Après cela, les troupes du commandement nord des États-Unis ont travaillé avec des unités de la Garde nationale de l'Alaska, le FBI et les forces de l'ordre locales à Dead Horse, en Alaska, pour récupérer l'objet et identifier sa nature. Les responsables ont fait remarquer que les activités de récupération se déroulant sur la glace de mer, par des températures glaciales et avec une lumière du jour limitée, les membres des services sont contraints de procéder lentement. Nous n'avons pas d'autres détails pour le moment sur l'objet, y compris ses capacités, son but et son origine, a déclaré le Pentagone dans un communiqué sur l'incident en Alaska. De nombreuses spéculations ont été faites à Washington concernant l'origine des objets. Mais divers responsables de l'administration Biden ont souligné que beaucoup de choses sur les 2 derniers objets abattus restaient un mystère.
Les États-Unis surveillent depuis longtemps les ovnis qui pénètrent dans l'espace aérien américain. Et les responsables pensent que les opérations de surveillance menées par des puissances étrangères, les ballons météorologiques ou d'autres objets en vol peuvent expliquer les incidents les plus récents de phénomènes aériens non identifiés, OVNI, ainsi que de nombreux incidents antérieurs. Toutefois, selon un rapport rendu public en 2021, la quasi-totalité des cas continue d'être classés comme officiellement inexpliqués. Les agences de renseignement devraient bientôt fournir un document classifié au Congrès qui mettra à jour ce rapport. Cela signifie que le public n'apprendra probablement jamais la vérité sur la nature des objets qui ont été abattus, car les rapports qui les détaillent resteront classifiés dans un avenir prévisible. Il est maintenant temps pour vous de nous dire quels étaient ces objets qui ont été abattus par l'armée américaine. Mis à part le premier, qui s'est avéré être un ballon météo chinois, quels étaient les deux derniers objets? Dites-le nous dans la section des commentaires.